Europe 1, 7h11. Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Le point de vue sans concession d'Axel de Tarlé, c'est le Zoom Écho d'Europe 1 matin. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. On va parler de ce méga contrat pour Areva en Turquie qui va construire 4 réacteurs nucléaires. C'est la preuve finalement que ça reste une énergie d'avenir, le nucléaire, malgré la catastrophe de Fukushima, malgré aussi les difficultés d'Areva en Finlande notamment. Oui, alors c'est vrai, ça peut sembler curieux de voir la Turquie faire le choix du nucléaire 2 ans après Fukushima. On le voit, chez nous, en Europe, aux États-Unis, la mode est bien plus aujourd'hui aux énergies renouvelables. Mais on oublie que la Turquie, comme tous les pays émergents d'ailleurs, ont d'énormes besoins en électricité. Et donc, ils font feu de tout bois, si on peut dire. D'ailleurs, si vous regardez dans le monde, il y a en ce moment 164 réacteurs nucléaires en projet. Mais par détail, vous regardez, il y en a 51 en Chine, 24 en Russie, 18 en Inde. Or, et là c'est une chance exceptionnelle, on a en France Areva, qui est le premier fabricant au monde de réacteurs nucléaires. Alors, il faut quand même noter que EDF n'est pas dans cet accord en Turquie. Pourquoi ? Areva a préféré travailler avec des Japonais. Alors là, vous mettez le doigt sur la grande question stratégique. On a la chance, on a dit, d'avoir Areva, qui fabrique les réacteurs, et on a la chance aussi d'avoir EDF, qui installe ces réacteurs et les fait tourner. Et chacun est numéro 1 mondial dans son domaine. Donc la grande question fondamentale qu'on se pose depuis des années est, Areva et EDF doivent-ils systématiquement travailler ensemble Pour faire une sorte une équipe de France du nucléaire, quoi, en quelque sorte. Voilà, exactement. Et alors la réponse ? Il faut être pragmatique, je crois. Parfois, c'est très bien d'arriver avec la solution clé en main, 100% française, donc des réacteurs Areva et EDF pour l'exploitation, mais c'est pas toujours évident. Bon, d'abord, c'est idiot, mais on en a beaucoup parlé, ces deux groupes ne s'entendent pas tellement. Et puis, parfois, ça fait un peu arrogant, ça fait un peu les cow-boys de Paris qui débarquent et vous disent « le nucléaire, c'est comme ça et pas autrement ». Or, si vous prenez précisément le cas de la Turquie, il fallait absolument mettre en veilleuse le drapeau français. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, nous avons des relations exécrables avec les Turcs, à cause notamment de la question du génocide arménien. Et c'est pour ça que, dans le cadre de ce marché turc, Areva a proposé un réacteur qui a été développé avec le japonais Mitsubishi. Il y a presque eu écrit dessus Made in Japan. Et puis par la suite, c'est pas EDF, mais c'est GDF Suez qui va exploiter cette centrale nucléaire. Et finalement, vous le voyez, cette solution fonctionne très bien. Et donc, c'est un excellent signal. 1, le nucléaire a un avenir, on le voit en Turquie et ailleurs. Et 2, la France a la chance exceptionnelle d'avoir des champions toutes catégories. Donc Areva pour les réacteurs et pour l'exploitation, on a EDF et GDF Suez, on en parle moins. GDF Suez qui est quand même la 2e compagnie d'électricité au monde derrière EDF. Un coup de chapeau. Peugeot lance la commercialisation d'un scooter 3 roues made in France, le Metropolis, qui est fabriqué à Mandeur dans le Doubs, prix de vente à partir de 8 900 €. Merci beaucoup Axel de Tarlé.